1 Chroniques, chapitre 9. Tous les Israélites étaient enregistrés sur des listes généalogiques et inscrits dans le livre des rois d'Israël. Puis les habitants de Juda furent exilés à Babylone à cause de leurs infidélités. Les premiers habitants à retrouver leurs possessions et leurs villes furent des Israélites, les prêtres, les Lévites et les serviteurs du temple. À Jérusalem s'installèrent des Judéens, des Benjaminites, des Éphraïmites et des Manassites. Parmi les descendants de Péretz, le fils de Juda, figurait Utaï, fils d'Ammihude et descendant d'Omri, d'Imri et de Bani. Parmi les Shilonites figurait Azaja, l'aîné, et ses fils. Parmi les descendants de Tsérar figurait Jéhuel. Avec leurs frères, ils étaient 690 en tout. Parmi les Benjaminites figurait Salu, fils de Meshulam et descendant d'Odavia et d'Assénua, Jibneja, fils de Jérokam, Éla, fils d'Uzi et petit-fils de Mikri, Meshulam, fils de Shephatia et descendant de Réuel et de Jibnija. Avec leurs frères, dans leur lignée, ils étaient 956 en tout. Tous ces hommes étaient des chefs de famille. Parmi les prêtres figuraient Jedaéja, Jéhojarib, Jakin, Azaria, fils de Hilkija et descendant de Meshulam, Tsadok, Merajot et Akitub, qui étaient responsables de la maison de Dieu, Adaja, fils de Jérokam et descendant de Pashur et Malkija, ainsi que Maésaï, fils d'Adiel et descendant de Jaczéra, Meshulam, Meshilémite et Immer. Avec leurs frères, qui étaient chefs de leur famille, ils étaient 1760 en tout. C'étaient des hommes vaillants, chargés du service de la maison de Dieu. Parmi les Lévites figurait Shemaéja, fils de Hashub et descendant d'Azrikam et Ashabia, qui était un descendant de Merari, Bakbakar, Eresh, Galal, Matania, fils de Miché et descendant de Zikri et Asaph, Abdias, fils de Shemaéja et descendant de Galal et Jédutun, ainsi que Bérekia, fils d'Asa et petit-fils d'Elkana, qui habitait dans les villages des Nétophatiens. Comme portiers, il y avait Shalom, Akub, Talmon, Akiman et leurs frères. Shalom était leur chef, et jusqu'à présent ils se tiennent à la porte du roi, à l'est. C'étaient eux les portiers du camp des Lévites. Shalom, fils de Coré et descendant d'Ebiasaph et de Coré, ainsi que ses frères, membres de la même famille, les Coréites, remplissaient les fonctions de gardiens des entrées de la tente. Leurs ancêtres avaient gardé l'entrée du camp de l'Éternel, et Phiné, le fils d'Éléazar, avait été leur chef, par le passé, car l'Éternel était avec lui. Zacharie, fils de Méchélémia, était portier à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils étaient en tout 212, choisis comme portiers et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. C'étaient David et Samuel, le voyant, qui les avaient établis dans leurs fonctions permanentes. Eux et leurs enfants étaient responsables de garder les portes de la maison de l'Éternel, du tabernacle. Les portiers étaient postés des 4 côtés, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Leurs frères, qui habitaient dans leur village, devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant 7 jours. En effet, ces 4 chefs des portiers, ces Lévites, étaient toujours en fonction. Ils étaient en outre responsables des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit dans les environs de la maison de Dieu, car ils en avaient la garde et devaient l'ouvrir chaque matin. Quelques-uns des Lévites étaient responsables des ustensiles du service, qu'ils comptaient en les rentrant et en les sortant. D'autres étaient chargés des ustensiles, de tous les ustensiles du sanctuaire, et de la fleur de farine, du vin, de l'huile, de l'encens et des aromates. C'étaient des fils de prêtres qui faisaient les mélanges pour les parfums aromatiques. Mattissia, l'un des Lévites, fils aîné de Shalom le Coréite, s'occupait des gâteaux cuits sur la plaque. Quelques-uns de leurs frères, des Kéatites, étaient chargés de préparer pour chaque sabbat les pains consacrés. Les chefs de famille des Lévites, qui étaient musiciens, habitaient dans les chambres. Ils étaient dispensés des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Tels étaient les chefs de famille des Lévites en fonction de leur lignée. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon, Jéhiel, habitait à Gabaon et sa femme s'appelait Maaka. Abdon était son fils aîné, puis venaient Tsur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gédor, Ashjo, Zacharie et Miklot. Miklot eut pour fils Shiméam. Contrairement à leurs frères, ils habitaient à Jérusalem avec leurs frères. Ner eut pour fils Kis eut Saül eut Jonathan,
Malkishua Abinadab et Eshbaal. Fils de Jonathan, Mérib-Baal. Mérib-Baal eut pour fils Miché. Fils de Miché, Python, Mélec, Tachréa. Akaz eut pour fils Jaéra. Jaéra eut Alémet, Azmavet et Zimri. Zimri eut Motsa. Motsa eut Binéa, lui-même père de Réphaja, père d'Éléasa, père d'Atsel. Atsel eut 6 fils, dont voici les noms: Azrikam, Bokru, Ismaël, Sheharia, Abdias et Hanan. Ce sont là les fils d'Atsel. 1 Chronique, chapitre 10. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les Israélites prirent la fuite devant eux. Ils tombèrent morts sur le mont Gilboa. Les Philistins rattrapèrent Saül et ses fils, et ils tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, les fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers le touchèrent et le blessèrent. Saül dit alors à son porteur d'armes: Tire ton épée et transperce-moi. Sinon, ce seront ces incirconcis qui viendront et ils me feront subir leur mauvais traitement. Son porteur d'armes ne voulut pas le tuer, car il était rempli de peur. Alors Saül prit son épée et se jeta dessus. Voyant Saül mort, son porteur d'armes se jeta aussi sur son épée et il mourut. C'est ainsi que Saül et ses 3 fils moururent, et toute sa famille mourut en même temps. Lorsqu'ils virent qu'on s'enfuyait et que Saül et ses fils étaient morts, tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Les Philistins allèrent s'y installer. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent le cadavre de Saül et de ses fils sur le mont Gilboa. Ils dépouillèrent Saül et emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils les firent circuler dans tout le pays des Philistins pour annoncer la nouvelle à leurs idoles et au peuple. Ils déposèrent les armes de Saül dans le temple de leur Dieu, et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Lorsque toute la population de Jabès en Galaad apprit tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent. Ils enlevèrent les corps de Saül et de ses fils et les amenèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs ossements sous le térébinthe à Jabès, puis ils jeûnèrent pendant 7 jours. Saül mourut à cause de l'infidélité dont il avait fait preuve envers l'Éternel, parce qu'il n'avait pas respecté la parole de l'Éternel, allant même jusqu'à interroger et consulter ceux qui invoquent les esprits. Il ne consultait pas l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. 1 Chronique, chapitre 11. Tout Israël se rassembla vers David à Hébron en disant: Nous sommes faits des mêmes os et de la même chair que toi. Auparavant déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui faisais partir Israël en campagne et qui l'en faisais revenir. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit: C'est toi qui prendras soin de mon peuple, Israël, et qui deviendras son chef. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron, et là, David fit alliance avec eux devant l'Éternel. Ils consacrèrent par onction David comme roi sur Israël, conformément à la parole de l'Éternel transmise par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, c'est-à-dire Jébus. Là se trouvaient les Jébusiens, qui habitaient le pays. Les habitants de Jébus dirent à David: Tu n'entreras pas ici. David s'empara néanmoins de la forteresse de Sion, c'est-à-dire la ville de David. David avait dit: Le premier qui battra les Jébusiens deviendra un chef et un prince. Joab, fils de Tseruja, fut le premier à monter à l'attaque et il devint un chef. David s'installa dans la forteresse. C'est pourquoi on l'a appelée ville de David. Il fit des constructions tout autour de la ville, à partir de la terrasse de Mio et tout autour, tandis que Joab réparait le reste de la ville. David devenait de plus en plus puissant et l'Éternel, le maître de l'univers, était avec lui. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui, avec tout Israël, le soutinrent dans son accession à la royauté pour qu'il règne conformément à la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici la liste des vaillants hommes qui étaient au service de David. Jashobéam, fils de Hakmoni, était le chef des officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il tua en une seule fois. Après lui figurait Éléazar, fils de Dodo, l'Achochite. Il était l'un des 3 guerriers. C'est lui qui était avec David à Pas-Damim lorsque les Philistins s'y étaient rassemblés pour le combat. Il y avait là une parcelle de terre couverte d'orge et le peuple avait pris la fuite devant les Philistins. Ces 3 guerriers se postèrent au milieu du champ et le protégèrent. Ils battirent les Philistins et l'Éternel accorda une grande délivrance.
3 des 30 chefs descendirent vers David sur le rocher, dans la grotte d'Adulam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait une garnison de Philistins à Bethléem. Pris d'un soudain désir, David demanda, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem ?» Alors ces 3 hommes pénétrèrent de force dans le camp des Philistins et puisèrent de l'eau dans la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem. Puis ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais il refusa de la boire, et il la versa comme une offrande à l'Éternel. Il dit, « Que mon Dieu me garde de faire cela! Pourrais-je boire le sang de ces hommes qui sont partis au péril de leur vie? Oui, c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apportée. » Et il refusa de la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, le frère de Joab, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Il eut une grande réputation parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 de la 2e série et il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, le fils de Jéhojada, qui était un homme vaillant de Capstil, fut célèbre par ses exploits. C'est lui qui frappa les 2 héros de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne et il y frappa un lion, un jour de neige. Il frappa un Égyptien de 2 mètres et demi qui tenait à la main une lance de la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Il descendit contre l'Égyptien avec un bâton, arracha la lance de sa main et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada. Il eut une grande réputation parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans sa garde personnelle. Voici les autres hommes vaillants: Azaël, frère de Joab, Elkanan, fils de Dodo, originaire de Bethléem, Shamoth, originaire d'Aror, Eletz, originaire de Palon, Ira, fils d'Ikesh, originaire de Tekoa, Abiezer, originaire d'Anatoth, Sibekaï le Hushaïte, Ilaï, originaire d'Akoar, Maharaï, originaire de Netopha, Heled, fils de Baana, originaire de Netopha, Itaï, fils de Ribaï, originaire de Gibéa, la ville des Benjaminites, Benaja, originaire de Piraton, Uraï, originaire de Nakale-Gaash, Abiel, originaire d'Araba, Azmavet, originaire de Bakarum, Eliashba, originaire de Shaalbon, Béné-Hachem, originaire de Gizon, Jonathan, fils de Shagé, originaire d'Arar, Akiam, fils de Sakar, lui aussi originaire d'Arar, Eliphal, fils d'Ur, Épher, originaire de Mekera, Akija, originaire de Palon, Etzro, originaire de Carmel, Naharaï, fils d'Esbaï, Joël, frère de Nathan, Mibjar, fils d'Agri, Tselek l'ammonite, Nashraï, originaire de Béroth, qui était le porteur d'armes de Joab, le fils de Tseruja, Ira et Gareb, tous 2 originaires de Jéter, Uri le Hittite, Zabad, fils d'Aklaï, Adina, fils de Shiza, le Rubénite, qui était un chef des Rubénites et commandait 30 hommes, Hanan, fils de Maaka, Josaphat, originaire de Mithni, Ozias, originaire d'Ashtaroth, Shama et Jéhiel, fils de Hotam, originaire d'Aroer, Jédiaël, fils de Shimri et son frère Josha le Titsite, Eliel, originaire de Makavim, Jéribaï et Joshavia, les fils d'Elnaam, Jithma le Moabite, Eliel, Obed et Jahaziel Metsobaja.